reprend l'histoire au début pour bien comprendre la genèse de ce qui sera un joli succès. Pocahontas arrive dans le deuxième âge d'or des studios Disney après une série de succès. La Petite Sirène, La Belle et la Bête ou encore Aladdin. C'est Mike Gabriel, à qui on devait déjà Bernard et Bianca, qui en apporte l'idée. Une fête de Thanksgiving lui inspire l'histoire de Pocahontas. Il présente alors son idée à Michael Eisner, le président de la Walt Disney Company, Jeffrey Katzenberg, le président des studios, et Roy Disney lui-même. Le projet tient en quelques lignes. Il avait choisi une image de Lily la tigresse, du film Peter Pan, au dos de laquelle il écrit « Pocahontas, une princesse déchirée entre la volonté de son père d'anéantir les colons et son souhait de les aider. Une jeune fille tiraillée entre son père et son peuple d'un côté et ses sentiments pour ses ennemis. » Dans la foulée de La Belle et la Bête, qui est un succès énorme, Katzenberg y voit l'intérêt de produire à nouveau un film d'amour, un film tout en séduction. Il est persuadé que les studios tiennent là le futur grand succès, reléguant au second plan l'idée du Roi Lion qui émerge au même moment. Conséquence, la plupart des animateurs seront mobilisés sur Pocahontas. Une approche nouvelle, puisque pour la première fois, l'histoire avec un grand H sera la source d'inspiration chez Disney. Parce que Pocahontas a vraiment existé. Eh oui, Matoaka, petite plume de neige en français, est née à la fin du XVIe siècle dans la région de Tsenacomaka. C'est une vraie princesse, fille du chef des Powhatan, qui lui donnera d'ailleurs le surnom affectueux de Pocahontas ou Petite Espiègle. Elle a une douzaine d'années quand accostent les colons menés par un certain John Smith. Cette intrusion sur le territoire des Indiens provoquera une série de conflits entre les deux cultures. John Smith sera prisonnier des Powhatan et c'est Pocahontas qui va le sauver.